Donc vous voyez, c'est extrêmement performant. C'est-à-dire, si on vous donne quelque chose que vous avez choisi, vous êtes capable de restituer quelque chose que vous n'avez pas choisi. C'est-à-dire que là, c'est comme si un prof vous avait imposé ces 14 mots. Alors, déjà, voyons pourquoi ça marche, et après, en quoi ça peut vraiment être utile dans l'enseignement de tous les jours. Alors, pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, quand vous avez choisi quelque chose que vous connaissiez bien, qui vous était personnel, vous avez donc sollicité un réseau de neurones qui a été emprunté dans votre vie des centaines et des milliers de fois. Donc, c'est un réseau qui est très solide et très rapide. Et vous lui avez accroché, au moins l'espace d'un instant, quelque chose de nouveau, puisque vous avez associé le nouveau à cette fameuse connaissance personnelle. Donc, il fait partie du réseau maintenant, en tout cas le temps d'un instant. Et donc, il bénéficie des atouts du réseau, c'est-à-dire fiabilité, rapidité. Alors, comment s'en servir en classe? Eh bien, l'idée, c'est de se dire, les fiches de révision, plutôt qu'elles ressemblent à des résumés du texte du prof, que ce soit en post-bac ou avant, c'est qu'elles soient remplies de mots-clés ou de dessins-clés personnels. Alors, vous avez évidemment le cas classique de la carte mentale, donc appelée auparavant schéma heuristique ou topogramme parfois au Québec, où, en fait, ce qui est très important, contrairement à ce qu'on nous a toujours dit, ce sont les petits dessins qu'il y a à la fin, parce que ces petits dessins sont les indices récupérateurs. C'est-à-dire que votre cerveau sait pourquoi il a dessiné le général de Gaulle. C'était pour illustrer l'exécutif renforcé qu'il a eu grâce à sa nouvelle constitution. Donc, contrairement à ce qu'on nous a dit, et qui est toujours valable, attention, dans les entreprises, une carte mentale dans les entreprises, ça se lit du centre vers la fin. Pour mémoriser, pour les élèves, ce n'est pas du tout dans ce sens-là, c'est dans l'autre sens. C'est de l'indice récupérateur personnel jusqu'à ce qu'a dit le prof. Donc, c'est dans l'autre sens. Deuxième remarque, vous savez qu'il existe des logiciels qui font ces cartes mentales. Les recherches ont montré que pour mémoriser, c'était à la main qu'on y arrivait le mieux, que les résultats étaient le meilleur. Parce que figurez-vous que le cerveau mémorise le geste que vous avez fait, alors qu'il ne mémorise pas les touches du clavier que vous avez tapé. Conclusion, si vous voulez vous servir d'une carte mentale pour être exhaustif et pour communiquer d'adulte à adulte, type entreprise, utilisez effectivement les logiciels. C'est ce qu'il y a de plus pratique, parce que quand on veut rajouter une branche, c'est possible, quand on veut l'éliminer, c'est possible. Par contre, si ce n'est pas un outil de communication, mais un outil de mémorisation pour les étudiants ou pour les élèves, alors là, donc, il faut insister sur les indices récupérateurs. Et les étudiants sauront parfaitement pourquoi ils ont dessiné ça. C'était pour illustrer ça. Et tout viendra donc par ricochet. Et le deuxième modèle qui existe, c'est ce qu'on appelle le croque-note. Alors ça, c'est très nouveau en France. Ça vient du Québec. On appelle Sketchnote. Et là, vous avez un exemple d'une de mes élèves d'il y a 3 ans, quand j'étais en Lorraine. Et j'avais une première scientifique et je leur avais demandé de faire un croque-note qui est en fait une feuille, toujours format à l'italienne, mais avec des règles moins strictes que la carte mentale, et où l'idée, c'est de faire au maximum des indices récupérateurs en un minimum de place. L'idée étant que, avec ces seuls indices récupérateurs, l'élève ou l'étudiant sera capable de ressortir énormément de choses. Pour le convaincre, il suffit tout simplement de lui demander d'en faire un, puis de venir devant toute la classe avec ce document dans les mains et de nous dire tout ce qu'il sait grâce à ces quelques indices.
Et vous allez être stupéfait de voir tout ce qu'il est capable de vous ressortir à l'aide de ces indices personnels.